Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter le nom du français. Alors, soyez les bienvenus à notre chaîne et commençons notre cours. Le cours est intitulé Le nom. Alors, comme d'habitude, prenez votre cahier de notes et un stylo et prenez vos places parce que le cours va commencer. Prenez vos places, concentrez-vous bien, le cours de la grammaire va commencer. Commençons par la première question, qu'est-ce qu'un nom? Deuxièmement, à votre avis, qu'est-ce que la grammaire du français? Troisièmement, d'après vous, quel est le rôle du nom dans la grammaire du français? Et finalement, quels sont les types de noms que vous connaissez déjà? D'accord. Qu'est-ce que la grammaire? Alors, nous avons vu dans le cours précédent, intitulé Initiation à la grammaire, qu'est-ce qu'une grammaire et quels sont, ou bien quel est l'objectif de l'étude de cette grammaire et bien entendu, quelles sont les méthodes efficaces pour apprendre la grammaire du français. Pardon? Qui dit la grammaire dit la description du système d'une langue donnée. Alors nous avons vu dans le cours précédent que la grammaire est une science qui a pour champ d'étude les unités de la langue. Donc il étudie les unités de la langue. Ces unités, nous allons les voir encore une fois dans cette cours. Alors, ne vous en faites pas. Toutes les choses qui sont intéressantes seront bien expliquées, soit dans cette vidéo ou bien dans d'autres vidéos en avenir. Soyez patient, s'il vous plaît. Donc, la grammaire est la science qui étudie les différents éléments dans un énoncé ou bien dans une phrase. Un énoncé, c'est une petite phrase. Qu'est-ce que ça veut dire un énoncé? D'accord? L'énoncé est d'abord une suite d'éléments du langage qui a un sens complet. Lorsqu'on parle du langage, donc on parle de la langue parlée, de la parole, de la communication, donc de la langue verbale. Quand on analyse un énoncé, et nous avons dit que l'énoncé c'est une petite phrase, on peut constater en effet que celui-ci, le mot celui-ci renvoie à l'énoncé, c'est pour éviter la répétition. Celui-ci est fait de certains éléments, certains mots, certaines unités qui ont un sens défini dans cet énoncé. Donc, chaque élément qui se trouve dans un énoncé donné, il a un sens. C'est ce qu'on appelle les unités de la langue. Alors, quelles sont les unités de la langue? Voilà.
Quelles sont donc les unités de la langue? On va les voir sur le champ. Les unités de la langue sont: d'abord, il y a le sujet. Le sujet, c'est celui qui subit l'action. C'est la personne qui fit l'action. Par exemple, lorsqu'on dit le professeur explique la leçon. Donc le sujet, c'est le professeur. Ensuite, le verbe. Le verbe, c'est le moteur de cette action. Revenons à notre exemple. Le professeur explique la leçon. Donc, explique, c'est le verbe expliquer à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le professeur fait quoi? Il explique la leçon. Ok? Ensuite, le nom. Le nom, c'est un mot qui complète le sens d'un énoncé. Par exemple, Paul est le fils de Marie. Le fils, c'est un nom. Et Marie, c'est un nom. Paul aussi, c'est un nom. Mais il faut faire attention. Les noms des hommes, des personnes, on les appelle les noms propres. Donc Paul, c'est un nom propre. Marie, c'est un nom propre. Alors que le nom fils, c'est un nom commun. Nous allons les voir dans le cours des noms propres et noms communs. Et finalement, le complément. Le complément, c'est ce qui complète le sens de cet énoncé, ou bien de cette phrase. Revenons à notre premier exemple. Le professeur explique quoi? Il explique la leçon. La leçon, c'est un complément. En fait, il y a d'autres unités de la langue qu'on peut les réunir par le mot déterminant. Donc, nous allons voir effectivement un cours réservé aux déterminants. En fait, il pourra être plusieurs cours puisque les déterminants sont très nombreuses. Très nombreux, pardon. Le mot déterminant est un nom masculin. Pour vous aider à mieux comprendre la leçon, passons aux exemples. D'accord, on passe aux exemples. Les unités de la langue, quelques exemples. Premier exemple, c'est l'exemple que nous avions traité récemment. Le professeur explique la leçon. Alors, cet énoncé est composé d'un sujet, comme nous l'avons vu, effectivement, le professeur, le verbe explique et d'un complément, la leçon. En fait, le complément, la leçon, il est composé de deux unités en effet. La première unité, c'est la, et qui est un déterminant. Et la deuxième unité, c'est leçon, qui est un nom commun. Juste pour vous ajouter à vos connaissances qu'il y a une autre unité de la langue qui est le déterminant. Et voilà un type de déterminant qui s'appelle l'article. D'accord.
simplifions un peu les choses et évitons tout ce qui est compliqué. Donc, revenons à notre mouton, celui du nom. Le deuxième exemple, la voiture de mon père. Donc, le nom, c'est la voiture. Et le complément, c'est de mon père. Donc, si vous observez ce deuxième énoncé, vous allez trouver qu'il est composé d'un sujet, la voiture, et d'un complément de mon père. Donc, ici, il n'y a pas de verbe. À cet effet, on appelle cette phrase une phrase nominale, puisqu'il n'y a pas de verbe. Alors que la première est une phrase verbale, puisqu'il y a le verbe expliquer. Ensuite, qu'est-ce que exactement un nom du français? Ok. Le nom est d'abord une unité de la langue, un mot, un élément qui peut désigner qu'est-ce qu'un nom, qu'est-ce qu'il désigne le nom. Alors, le nom peut désigner une personne, c'est ce qu'on appelle effectivement les noms propres, Paul, Marie, Jacques, Ahmed, etc. Un animal, le tigre, le lion, la girafe, etc. Chien, chat. Une chose, un canapé, une chaise, un tabouret, une maison, une voiture, etc. Examinons-nous encore une fois. D'accord, monsieur. Observez les mots suivants et dégagez tous les mots qui renvoient au nom. Alors, essayez d'observer les mots et d'en dégager les noms. Juste les noms. Évitez les verbes, etc. Alors, voici les mots. La poule, le lapin, le poulet, la rivière, marché, Paul, rouge, Isabelle, le ciel, le fromage, la grève, la fourmi, le miel, Paris, parler, vert, timide, courageux, le paradis, étudier, penser. Alors, faites une pause sur cette partie-là de la vidéo et prenez votre cahier de brouillon et écrivez les noms en les classant en noms qui renvoient à la personne, les choses et l'animal. Donc, vous devez tracer un petit tableau. D'accord? Alors, continuons notre leçon.